Le manga n'existe que quand cette tradition du dessin et de la narration proprement japonaise rencontre l'Occident. S'il y a bien un auteur qui incarne ça, c'est Osamu Tezuka, parce qu'Osamu Tezuka s'inspire de Walt Disney, et voilà pourquoi dans les mangas, il y a des grands yeux, à la Bambi. On a voulu mettre en parallèle les mangas, la richesse des mangas avec la richesse du fond historique de Guimet. Et pour ça, on a un double parcours, les objets historiques et les mangas, parce que les mangas sont inspirés des œuvres japonaises qui ont parfois 100, 200, 300 ans. Et en même temps, c'est un parcours qui explique ce que c'est que la spécificité du manga. L'histoire des mangas, elle commence à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux exemples de ce dialogue incroyable entre les mangas d'aujourd'hui et le patrimoine historique du Japon, c'est Dragon Ball, une série d'Akira Toriyama qui a eu un succès mondial. Rien qu'en France, on est à 25 millions d'exemplaires vendus. Eh bien, Dragon Ball, figurez-vous, c'est un personnage né en Chine, dans une œuvre qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest. Et Son Goku, c'est le roi singe, c'est-à-dire cette création qu'on va retrouver en Chine et puis ensuite au Japon, 18e, 19e. Ce que vous allez découvrir dans cette expo, eh bien, c'est une vraie Dragon Ball. Et pas n'importe laquelle. C'est une Dragon Ball offerte par le shogun à Napoléon III au 19e siècle. Vous vous rendez compte ? Les Japonais vont découvrir que les Dragon Ball, à la recherche desquels Son Goku court dans tout le monde entier, il y en a une qui est ici, à Guimet. Un autre exemple dans cette exposition, c'est le fameux renard à 9 queues de Naruto, et qui est un peu à l'origine de ses super-pouvoirs. Et on a dans l'expo une sculpture d'un renard à 9 queues. Et il a une expression très agressive, on sent qu'il est attaqué. Eh bien, ça rejoint directement les aventures de Naruto. On a dit, les mangas vont être très influencés par la bande dessinée occidentale. Mais l'inverse est aussi vrai. La vague et l'œuvre d'Hokusai va influencer plein de gens, enfin, jusqu'à Van Gogh dans la peinture, jusqu'à Moebius. Moi, je trouve ça très beau de voir ce dialogue en permanent entre le Japon et l'Occident, et la France aussi. Il faut être conscient qu'on vit un moment particulier. Cette rencontre entre la grande tradition japonaise et la bande dessinée et les mangas, ça a mis longtemps à se faire avant d'arriver à Guimet. Ça mettra longtemps à se faire avant que ça revienne. Donc, profitez du moment. Cette expo Manga Tout un art, c'est jusqu'au 9 mars 2026.